Si tu es sur cette vidéo, je suis pas mal sûre que c'est parce que tu sais que tu as besoin de nicher, tu sais l'importance d'avoir une niche, mais tu sais pas trop comment faire pour choisir justement ta niche. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels, et chaque semaine sur YouTube, chaque jeudi, je mets une vidéo comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, où est-ce que je parle de marketing et comment faire pour vendre ton expertise en ligne. Donc aujourd'hui, on parle précisément de comment faire pour trouver une niche. Première des choses, on va définir c'est quoi une niche, parce que c'est bien beau de définir qu'est-ce que c'est, mais si on s'entend pas sur qu'est-ce que c'est, ben on n'est pas plus avancé. Donc première des choses que je veux dire, c'est que contrairement à qu'est-ce que tu as peut-être entendu dire, c'est pas nécessairement juste comme le public cible. C'est pas par exemple, moi je vise seulement les photographes du Québec, par exemple. Ça peut être une niche, mais c'est pas très sophistiqué comme niche. Puis qu'est-ce que je veux dire par sophistiqué, c'est que c'est très de base, puis probablement qu'il y a déjà des gens qui font sensiblement la même chose, puis c'est pas très parlant. C'est pour ça que des fois, au lieu de parler de niche, je parle de positionnement. Parce que positionnement, c'est comment est-ce que tu te positionnes dans un marché précis. À quoi est-ce que les gens vont penser quand ils vont penser à toi, à ton entreprise. Donc oui, on peut parler de ton public cible, mais ça va au-delà de ça. Généralement, ça va aller avec comme tes services, le type de service que tu vas offrir. Non seulement ça, mais comment tu offres tes services. C'est quoi les valeurs de ton entreprise? Donc, on pourrait dire c'est quoi le focus de ton entreprise. Je vais te donner un exemple qui, je pense, est très parlant, qui vient du livre This is Marketing. Si tu me suis depuis un certain temps, j'espère que tu as lu ce livre parce que j'y réfère régulièrement. Donc, là-dedans, on parle de deux types de professeurs de piano pour enfants. Disons, on va dire pour les enfants de 10 à 15 ans. Donc, les deux profs de piano, sensiblement dans la même comme région, dans la même municipalité, puis offrent le même type de service, si on veut, des cours de piano. Sauf que le premier prof de piano, dans le fond, qu'est-ce qu'il vise? C'est quoi son focus avec son entreprise? C'est vraiment de gagner des compétitions. La rigueur, c'est très important pour lui. Donc, sa façon d'enseigner va être différente du deuxième professeur de piano qui, lui, c'est vraiment comme l'expérience holistique. Comment le jeune se sent, puis le fait que le jeune s'exprime justement pendant ces cours de piano-là. Donc, tu vois, les deux ont pas mal le même public cible, dans le sens que les deux, c'est des jeunes de 10 à 15 ans. Mais leur façon, dans le fond, de livrer leur service fait en sorte que c'est deux positionnements ou deux niches qui sont différents. Aussi, je veux que tu comprennes qu'une niche, tu peux utiliser plusieurs caractéristiques dans le fond pour la définir. Ça peut être des caractéristiques démographiques, ce qu'on voit généralement, puis c'est souvent moins sophistiqué. Par exemple, l'âge, la profession, le sexe, la localité, l'endroit où est-ce que ces gens-là habitent, des trucs comme ça. Donc ça, c'est très démographique. Ensuite, tu as tout ce qui est caractéristiques psychographiques, que là, ça vient vraiment chercher tout ce qui est les valeurs, les modes de pensée des gens. Évidemment, ça, c'est pas possible de viser les gens, par exemple, sur Facebook avec des caractéristiques psychographiques. Il y a toujours moyen d'aller les chercher d'une autre façon. Puis là, je parle de publicité Facebook tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais comment est-ce que je vais faire pour viser ces gens-là justement quand c'est un petit peu plus psychographique? » Quand tu as utilisé, dans le fond, des caractéristiques psychographiques pour faire ta niche, il y a différentes façons d'y arriver, puis on va pas en parler dans cette vidéo-ci, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage à faire un petit thumbs up sur cette vidéo-ci, juste pour me dire que c'est un sujet qui pourrait t'intéresser. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est exactement une niche, il faut définir pourquoi est-ce que c'est vraiment important, parce que est-ce que c'est vraiment important? Première des choses, si tu commences, dans le sens que si ça fait moins de 5 ans, je dirais que tu es en affaires, je te dirais que c'est très important d'avoir une niche. En fait, non. C'est important si tu veux être reconnu comme étant un expert puis tu veux être spécialisé dans quelque chose. Si tu veux être généraliste, pas de problème, tu peux dans le fond ne pas nécessairement nicher, puis tu peux quand même bien fonctionner. Mais pour ceux qui veulent grossir, qui veulent être reconnus comme des experts, puis surtout être reconnus comme des experts plus rapidement, c'est de vraiment viser une niche. Quand tu focuses sur une niche, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu dis que tu ne t'adresses pas à tout le monde. Puis ça va venir faciliter bien des choses, dont la première, c'est de faire en sorte d'être reconnu justement dans une niche et donc créer ton autorité bien plus vite que si tu visais un peu tout le monde. Puis là, je vais te parler d'une citation que j'ai vue quelque part, il faut que je retrouve c'est qui a parlé de ça, mais je vais la mettre ici à l'écran. C'est « Si tout le monde aime ce que tu fais, you're playing way too safe ». C'est dire que si tu ne prends pas de risques, ben t'es comme vanille un peu.
Puis je veux rien enlever à ça parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ouais mais moi je veux vraiment être généraliste, justement je veux toucher un petit peu à tout. Il y a aucun problème avec ça, mais moi les gens que j'aide, c'est des gens justement qui veulent devenir des experts puis être reconnus comme des experts. Donc ça veut dire c'est des gens qui se spécialisent en quelque chose puis qui vont devenir reconnus dans cette sphère-là, dans le fond de leur domaine. Et une autre raison pour laquelle c'est important de trouver une niche, de définir sa niche, c'est que c'est beaucoup plus profitable parce que justement tu es reconnu comme un spécialiste et les spécialistes gagnent toujours plus cher de toute façon que les généralistes. Maintenant, la raison pour laquelle tu es sur cette vidéo-ci, comment faire pour définir ta niche, première des choses que tu peux faire, c'est faire une liste justement des clients avec lesquels tu as travaillé et les clients dans le fond, d'un côté, mais les clients avec lesquels tu as aimé travailler et de l'autre côté, les clients avec lesquels tu as moins aimé ou pas aimé pantoute travailler. Puis, essaie de faire des liens, justement. Pourquoi est-ce que ces clients-là, t'as aimé travailler avec eux? Qu'est-ce qui les distingue des autres clients avec lesquels t'as pas aimé travailler? Donc, à ce niveau-là, à ce moment-là, dans le fond, tu vas pouvoir voir c'est quoi le type de clientèle que tu devrais viser. Puis là, comme je l'ai mentionné en première partie, parle pas tout simplement des caractéristiques démographiques. Vas-y aussi avec des caractéristiques psychographiques. Donc, essaie d'aller un petit peu plus loin. Mieux tu connais tes clients, plus c'est facile. Une autre tactique, c'est de faire exactement le même exercice, mais pour le type de mandat. C'est quoi le type de mandat sur lesquels tu as aimé travailler et lesquels où est-ce que tu as moins aimé? Puis essaie de faire des liens, encore une fois, pour pouvoir définir c'est quoi ta zone de génie, dans le fond. On dirait qu'on est tanné d'entendre parler de ça, mais c'est où est-ce que justement tu te sens vraiment le plus dans le flow, que c'est le plus facile pour toi, que tu as du plaisir, que tu sens aussi que tu as un impact si c'est quelque chose qui est important pour toi. Une autre façon de définir ta niche, c'est de regarder tes concurrents puis faire des comparaisons. Dans le sens de voir c'est quoi qui te différencie de tes concurrents. Puis si jamais tu veux voir comment vraiment faire ça avec une stratégie vraiment concrète, c'est la stratégie Blue Ocean. J'ai fait une vidéo que je vais mettre juste ici, que tu peux regarder dans le fond. C'est très visuel, donc je pense que c'est une façon comme simple justement de voir ça, une façon visuelle simple de voir ça, super, hein? Mais c'est une façon vraiment de voir c'est quoi comme le portrait global de la concurrence, puis où est-ce que tu pourrais te situer là-dedans, où est-ce que tu te situes peut-être même présentement. Puis c'est là que tu peux voir si tu as effectivement une niche ou si finalement t'es un peu comme les autres. Une autre façon de définir ta niche, ce serait de regarder dans ton domaine, c'est quoi les sous-domaines qui existent, puis les sous-domaines qui t'intéressent vraiment, qui te passionnent, pour lesquels tu pourrais comme parler pendant des heures. Parce que si tu te spécialises en quelque chose, puis finalement tu te rends compte que ça t'intéresse pas du tout, ben c'est un petit peu plate de parler à longueur de journée de quelque chose dont tu n'as aucun intérêt. Donc, on va y aller un petit peu plus intelligemment. Essaie de voir justement c'est quoi les sous-catégories, les sous-domaines qui t'intéressent de ton domaine général. Je peux te donner un exemple. Dans le fond, moi, quand j'étais à Vancouver et je suis partie à mon compte, j'offrais des services marketing comme je le fais présentement, mais c'était pour le domaine de la mode. Parce que au cégep, j'ai étudié la commercialisation de la mode et puis donc je me suis dit que j'avais quand même des connaissances et un petit avantage à ce niveau-là. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte quand même rapidement que la mode ne me passionne pas tant que ça. Je vais mettre justement une photo que j'ai postée sur Instagram l'année dernière, je pense, qui explique justement que c'est pas en me regardant, dans le fond, avec mon esthétique, avec la façon dont je m'habille, que tu pourrais dire que j'ai étudié en mode. C'est un peu ça, dans le fond, quand tu choisis une niche qui est pas ancré dans tes passions. Là, j'étais vraiment allée, dans le fond, avec un avantage, que j'avais un avantage concurrentiel, si on veut, parce que j'avais étudié là-dedans, puis j'ai quand même de l'expérience en tout ce qui est commercialisation de la mode, justement, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui me passionne. Mais, comme je le dis souvent, c'est quand tu l'essaies que tu sais si c'est pour toi ou pas. Parce que t'as beau, justement, faire de la planification, c'est vraiment dans l'action que tu viens découvrir qu'est-ce qui te convient. Parce que tant que tu l'as pas essayé, tu le sais pas. Et là, si tu te dis, Marie, je l'ai ma niche, je suis correct, il n'y a pas de problème, je nailed it, je niche it. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, si tu dis que ta niche, c'est le design d'intérieur, puis là, tu pourrais dire, je me spécialise pour tout ce qui est bureau à domicile. Là, si tu vas un petit peu plus loin, là, disons, là, qui est bureau à domicile pour les femmes, ok, pourquoi pas un petit peu plus loin? Bureau à domicile pour les femmes entrepreneurs. Ok, encore plus loin, il y a des possibilités.
Pourquoi pas bureau à domicile pour femmes entrepreneurs qui sont sur Instagram pour leur entreprise, justement, et donc ont besoin d'un environnement qui est comme Instagram ready, parce qu'elles veulent utiliser leur bureau pour pouvoir faire des posts Instagram ou YouTube, peut-être comme ici. Et là, avec cette niche-ci, dans le fond, c'est pas nécessairement que tu le mets sur ton site web puis tu dis « Ok, je travaille seulement avec les femmes entrepreneurs qui ont un bureau à domicile qu'elles utilisent, dans le fond, pour leur Instagram. » C'est pas ça. C'est juste que pour pouvoir prendre des décisions et savoir sur qui tu focuses et pouvoir créer du contenu, eh bien, tu vas focuser sur cette dame-là, sur ces femmes-là plutôt, mais ça veut pas dire que tu dirais non aux autres. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus loin, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et une autre chose que tu dois savoir par rapport à ta niche, c'est d'être clair. Donc, si tu as le choix entre utiliser quelque chose qui est comme clever ou quelque chose de clair, vas-y avec quelque chose qui est clair. Puis clair, je veux dire dans la tête de ton public cible pour ta niche, justement. Et non comme tes collègues, donc les gens qui font partie de ton milieu, de ton domaine et tout ça. Donc, on essaie d'enlever le plus possible le jargon, puis je sais que c'est difficile. Moi-même, je refais justement, en fait, la formulation de mon positionnement, puis on est tenté d'utiliser des trucs où est-ce que c'est comme cute, on dirait un petit slogan, mais si les gens ont besoin de réfléchir à savoir est-ce que c'est ça qu'elle veut dire ou est-ce que c'est ça? Ah, je suis pas sûre finalement que c'est pour moi. Et là, si tu veux savoir comment faire pour être clair, écoute, il y a mille et une façons, c'est vraiment tout ce qui est copywriting, mais écoute tes clients potentiels, c'est quoi les termes qu'ils utilisent? Par exemple, si tu utilises un terme A, et puis eux, quand ils te répondent ou parlent de ça, ils parlent de B, utilise B dans toute ta copie, puis dans ton positionnement aussi. Si tu te fais un positionnement comme interne, dans le sens que c'est pas quelque chose que tu vas partager avec ton public cible, aucun problème, tu peux utiliser les termes que tu veux. Mais si, par exemple, on parle de ta bio sur Instagram, de ta copie sur ton site web, des trucs comme ça, vas-y vraiment avec les mots de tes clients. Mais ce que tu dois vraiment garder en tête avec ta niche, c'est que ce n'est pas parce que tu définis une niche que tu vas dire non nécessairement à tous ceux qui font pas partie de ta niche. Ça veut juste dire que tu mets un focus sur les personnes que tu vises dans le fond avec ton entreprise. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vais mettre quelques exemples justement juste ici là en haut, mais c'est pareil comme pour les avatars. Tu sais, quand tu crées des avatars, c'est pas parce que tu dis que ça va viser tel type de personne que tu vas dire non nécessairement aux autres personnes. Par exemple, c'est pas parce que tu mets un focus sur les femmes que tu vas dire non nécessairement aux hommes. C'est tout simplement que dans ton public cible idéal, c'est davantage des femmes, tout simplement. Donc, quand tu vas créer du contenu, quand tu vas écrire ton site web, quand tu vas envoyer des courriels, peu importe, la façon dont ta marque va se présenter, ça va être d'abord pour attirer les femmes. Je vais te donner un exemple concret. Présentement, mon positionnement, c'est que j'aide les experts à vendre leur expertise en ligne. Puis là, il y a une dame qui est venue me voir pour vendre des serres urbaines. En fait, c'est des serres comme individuelles que tu mets à l'intérieur de ton domicile. Normalement, je ne travaille pas avec ceux qui vendent des produits physiques. Je travaille avec ceux qui vendent leur expertise. Donc, souvent, c'est plus sous forme de services, de coaching, consultation, formation, des choses comme ça. Par contre, j'ai décidé de dire oui et de travailler avec cette cliente-là parce qu'elle a vraiment une expertise dans son domaine et puis c'est un peu ça, dans le fond, qu'elle vient vendre avec son entreprise. Donc oui, au final, les gens, qu'est-ce qu'ils achètent? C'est les serres et toutes les semences, les accessoires et tout ça, mais son but avec son entreprise, c'est vraiment de partager sa passion, partager ses connaissances, puis faire en sorte que les gens apprennent davantage sur son sujet. Et donc, son objectif ultime, ce n'est pas de vendre des produits, mais bien de vendre son expertise. Maintenant, si tu veux mettre ta niche au test, j'ai créé une clinique gratuite juste pour toi. Tu as juste à aller au lien qui est juste ici, qui est bit.ly/clinique niche, donc clinique niche en un mot. Puis aussi, j'ai mis le lien directement dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si jamais tu as des questions, des commentaires, n'hésite vraiment pas à l'écrire dans la section des commentaires. Justement, c'est comme fait pour ça. Puis on se dit à la semaine prochaine, jeudi prochain. Bye bye!